Nous étions tous là. Nous étions tous ici. Nous connaissons tous les problèmes qui assaillent notre peuple. On ne peut même pas les citer, mais citons-en quelques-uns. L'ethnocentrisme, le tribalisme, le régionalisme a gangréné ce pays, a fatigué ce pays. Ensuite, la mauvaise gouvernance, la faiblesse de l'État à tous les niveaux. Nous connaissons. Les structures de l'État ont été prises en otage par des fonctionnaires qui chacun a transformé son poste comme étant sa propre boutique qu'il peut utiliser, exploiter comme il l'entend. Depuis 1958 et bien avant, disons à partir de 1958, la Guinée exporte des minéraux, de la bauxite, de l'or, aller dans les zones où on exploite ces minéraux. Regardez les conditions d'existence de ces populations. Ça s'est passé chez nous ici. Le vol, le détournement des biens publics à ciel ouvert, c'est devenu un sport national et finalement même une tradition, de telle sorte qu'aujourd'hui, dès qu'un fonctionnaire est nommé, c'est toute sa famille, sa communauté, sa région qui débarque et qui lui dit profite, vas-y très vite. Finalement, ce fonctionnaire qui aurait refusé de piller l'État, c'est lui qui est considéré comme étant le maudit. Ça, c'était la Guinée. Il n'y a pas longtemps. Et même un peu aujourd'hui. Alors, lorsque le colonel est venu, nous étions au pouvoir. Ça peut être surprenant qu'aujourd'hui, que je le soutienne. Mais je le soutiens pourquoi? Pour des raisons objectives. C'est parce que, depuis qu'il est venu, il a posé des actes qui m'ont séduit. Et parmi ces actes, je peux citer la récupération des biens qui appartiennent à l'État. Parce que la plus grande tragédie de la République de Guinée a été le fait que quelques individus ont eu le privilège de pouvoir confisquer ce qui appartient à tout le monde et ce qui appartient à l'État. Et par ricochet, affaiblir l'État. Or, en affaiblissant l'État, on affaiblit le peuple. Parce que l'État est le garant de la sécurité et de la stabilité d'une nation. Un pays aussi riche que la Guinée, qui devrait être une sorte de phare de l'Afrique de l'Ouest, pouvoir du monde, est aujourd'hui dans une situation. Alors le général est venu, il a essayé de récupérer. Et je suis certain, je peux le dire, aucun homme politique ne pouvait faire ce qu'il a fait en ce qui concerne la récupération des biens publics dans notre pays. Aujourd'hui, on a vu comment il est en train de sévir contre les budgétivores de l'État, contre ceux qui pillent l'État, contre ceux qui confondent les caisses de l'État avec leurs propres poches. Il est en train de les arrêter pour qu'ils rendent de compte. J'ai salué cela. Une troisième action que le président de la République aussi a posée et qui m'a séduit en tant que Guinéen. La fonction publique guinéenne, nous la connaissons. Je peux dire que au moins le 20% de la population guinéenne, c'est des Guinéens qui se trouvent à l'étranger, qui sont là-bas. Leurs familles perçoivent leur salaire ici. Ils attendent la retraite alors qu'ils n'ont jamais vu un bureau. Est-ce que cela est normal dans un pays? Et lorsque le président est venu aujourd'hui, il a assaini cette fonction publique et ce qui a permis le recrutement de plusieurs milliers de jeunes à la fonction publique guinéenne. Ça, c'est à
réversible. Nous sommes un pays de mines. Selon les statistiques, nous détenons le 3/4 de la réserve mondiale de la bauxite en Guinée. Regardez notre pays. Et là aussi, il a voulu mettre de l'ordre. Et je suis bien placé pour vous dire que si les mines guinéennes sont développées, sont exploitées conformément à la vision du chef de l'État, dans très peu de temps, la Guinée sera le pôle d'attraction de tous les investisseurs du monde. Si les Guinéens se battaient réellement et suivaient le président de la République, parce qu'il faut un courage politique, ce que lui il peut faire, difficilement un civil puisse se le permettre. Parce que nous, les hommes politiques, civils, pour être élus, pour accéder au pouvoir, nous sommes obligés de faire des concessions, voire des concussions avec certains groupes dans le pays. On est obligé de promettre à gauche et à droite la chose et son contraire à la fois. Mais, Général Mamadi, il ne doit son pouvoir à personne, si ce n'est à Dieu d'abord. C'est Dieu qui l'a voulu qu'il soit là. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. C'est Dieu qui l'a décidé. Donc, du moment où il est là, il a les moyens, il a la volonté d'assainir notre pays, de mettre fin à cette gabegie. Il faut qu'on l'aide, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ne regardons pas, ça n'a pas d'importance, aimer ou ne pas aimer. Dans la politique, c'est les réalités, c'est l'efficacité qui compte. C'est l'efficacité qui compte. Ce n'est pas tant les moyens qui nous ont permis d'accéder au pouvoir. L'histoire est là pour nous le prouver. Ceux qui ont fait des études politiques ou qui ont fait l'histoire savent, et pas seulement dans ce monde. Et aujourd'hui, pourquoi je pense que c'est le président qui peut nous aider? Regardez les chantiers, regardez tous ces chantiers qui se déroulent à l'intérieur du pays. C'est bon ou c'est pas bon? Moi, je ne fais aucune différence entre une route construite par un militaire ou une route construite par un civil, pourvu que la route soit construite et qu'elle soit praticable et que les Guinéens puissent en profiter. Le président de la République a eu le courage d'aller aux Nations Unies pour dire que la Guinée, désormais, entend défendre sa souveraineté, choisir les types de coopération avec le reste du monde. Que cela plaise ou pas. Nous devons avoir du courage d'assumer, de nous assumer et d'assumer notre politique. Le président de la République, il est également en train de lutter contre ce que je déteste le plus dans ce pays, l'ethnocentrisme. Voilà ce que je déteste dans ce pays. Il faudrait que les Guinéens acceptent de conjuguer le même verbe. Parce que ce n'est pas à suite d'un référendum que Dieu a décidé qu'il y ait les Malinké en Guinée, à côté des Peuls, des Soussous, des Malinké, etc., etc. C'est sa décision souveraine. Et il nous a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Nous sommes aujourd'hui en Guinée, nous sommes en train de nous plaindre pour que rien ne va. On a trop de problèmes, alors que nous avons tout pour que ça aille. Où est le problème? Comment faire pour changer? La Guinée, le propre chose, Allah nous a expliqué comment effectivement il faut faire. Il a dit dans une sourate qu'il ne changera jamais la situation d'une nation tant que les individus qui composent cette nation n'auront pas changé ce qui est en eux. Les Guinéens doivent s'interroger. Les régimes passent, le peuple continue à se plaindre. Pourquoi? Il faudrait bien
qu'on fasse une refondation mentale. Et donc, aujourd'hui, la Guinée est sur le bon chemin. L'autorité de l'État est respectée. Ceux qui tentent de voler l'argent sont menacés. On étend les chantiers, sont un peu partout. L'administration est en train d'être restaurée. Les salaires des fonctionnaires ont connu une augmentation sensible. Donc encourageons cette équipe. C'est pourquoi, vu tout ce que le mouvement des patriotes pour la refondation a décidé de soutenir le chef de l'État, d'initier, d'encourager sa candidature à la présidence de la République. Je sais. Il est interdit d'applaudir dans la salle de conférence. S'il vous plaît. Nous présentons les fonds.